Ils dérobent 44 roues de Tesla en une seule nuit. Des voleurs expérimentés se sont emparés de roues de 12 Tesla différentes au cours de la même nuit dans un entrepôt. Ça date du 14 février, un gang a volé des jantes et pneus de modèle 3 et Y aux États-Unis. En une nuit, 12 véhicules ont été dépouillés, représentant un butin de 900 kg de métal et de caoutchouc. Malgré les pertes, Tesla pourrait bénéficier des assurances et réduire ses stocks d'invendus au passage. Elles étaient stockées près d'un entrepôt Amazon désaffecté. Ah, c'est étonnant ça. Donc ça représente 900 kg de métal, alors qu'une jante de 19 pouces provenant d'une modèle 3Y peut se faire vendre 300 € sur le marché de l'occasion, ça pourrait rapporter plus de 13 000 € au total aux voleurs. Certaines Tesla étaient des versions perfo, donc des jantes forgées de 20 pouces qui sont encore plus chères. L'entrepôt d'Amazon est situé à seulement 10 km d'une concession Tesla. Il n'a jamais ouvert ses portes et sert donc désormais de stockage improvisé pour les véhicules invendus du constructeur automobile américain. Donc il y a une baisse des ventes et donc ils doivent stocker les véhicules invendus au final un peu où ils peuvent quoi. Aucune preuve n'est exploitable pour les caméras de l'entrepôt Amazon n'enregistraient pas, les 12 caméras embarquées de chaque Tesla étaient inactives. Et les caméras des commerces proches n'ont rien révélé d'utile. Cette faille de sécurité laisse donc les enquêteurs sans aucune piste sérieuse. L'affaire est donc classée comme inactive par la police locale. Pour dérober 44 roues en une nuit, il faut être bien préparé. Des crics, des clés à choc et des lampes frontales, tout est possible. Il faut aussi un ou plusieurs camions pour évacuer la marchandise en toute discrétion. De plus, pour opérer sans éveiller les soupçons, il est nécessaire d'avoir un timing et une organisation parfaite. Il est donc clair que ces voleurs ne sont pas des amateurs. Oh oui, ils ont préparé le coup avant, oui, ils ont repéré ça, et puis ils ont préparé ça pendant des semaines, et puis ça s'est fait quoi. Heureusement, Tesla ne sortira pas complètement perdant de cette histoire, les assurances devraient normalement couvrir les pertes. En revanche, avec des stocks de véhicules invendus qui continuent de s'accumuler, Tesla pourrait même voir cet incident comme une opportunité comptable de se débarrasser des voitures difficilement écoulables. Après, en soi, elles n'ont pas été dégradées, les voitures, c'est juste les roues qui ont été piquées, donc elles peuvent continuer à rouler, ils vont pas les mettre à la casse, quoi. Je veux dire, bon, ça me paraît bizarre. Ok, bon, écoutez, les voleurs, on peut pas nier qu'ils ont été très performants sur ce coup-là. Et à mon avis, ça se reproduira. Ciao.